Shalom, shalom, bienvenue sur le challenge que nous avons entrepris depuis le début janvier, le challenge des 31 jours de sagesse avec le Seigneur. C'est une grande joie pour moi d'être ici aujourd'hui et j'espère que c'est la même chose pour toi. Et shalom everyone, just telling you that I'm going to just put the video below like for the second day of the 31 days wisdom challenge. So feel free to enjoy the video. Right now, I'm going to go ahead and with the translation in French for those who do not speak English. Thank you so much and have fun. Alors, je reviens à toi, mon frère et ma soeur. Et aujourd'hui, sur le jour 2, l'invité, c'est Dan McClan. Et donc, Dan McClan, c'est un mentor très reconnu dans le milieu chrétien américain. Il a fait ses preuves dans l'enseignement de comment entendre la voix de Dieu. Mais non seulement ça, comment identifier et discerner clairement ce que le Seigneur est en train de nous dire. Donc, il est l'invité de Pedro aujourd'hui. Dans la vidéo, comme vous pouvez le voir, celle que je vais poster tout à l'heure là. Et donc, c'est un peu le résumé que je vais faire ici rapidement. Ok, aujourd'hui, il a été question de la parole de Dieu. Parce que la sagesse, on ne peut l'acquérir qu'au travers de la parole de Dieu. Et donc, le premier point qui a été abordé par nos différents interlocuteurs était que la parole de Dieu est vie. La parole est vie. Et ça veut dire qu'il est important qu'on commence à la lire différemment. Quand on arrête de la lire comme juste une source d'information. Mais selon ce que Don McClan dit, il dit que chaque verset est une porte dans le spirituel. Chaque verset est une porte dans le spirituel. Ça veut dire qu'au travers de chaque verset, il y a une promesse qui est attachée. Donc, on doit avoir une approche différente de la lecture de la parole. Et cette approche va nous conduire à aller au-delà de l'information que nous avons, mais à pouvoir saisir quel est le secret, quelle est la porte secrète attachée à cette parole. Et comment cela se manifeste? Ça devient comme si tu lisais la parole, tu l'as fait entrer dans ton cœur au point où c'est comme si tu étais dans la parole. Regardez par exemple, aujourd'hui le monde occulte a compris ces choses. Tu vas avoir des personnes qui vont répéter une phrase jusqu'à 7 fois et parce que quelqu'un leur a dit là-bas que si tu la répètes 7 fois, voilà ce qui va se passer. Il y met tellement de fois que quand il répète à la 7e fois, ce qu'on lui a promis se passe. Chacun d'entre nous comprend ces choses parce qu'on a d'une manière ou d'une autre, soit par nos ancêtres ou par nos parents, nos grands-parents, entendu parler de ces choses qui existent. Et même le monde moderne ici en Occident, ce sont les mêmes choses. Le monde occulte, la magie, toutes ces choses. Et les gens croient en ces paroles farfelues. Ils répètent des versets de certains livres dits saints. Ils répètent des phrases. Et puis les résultats sont là. Mais nous, les enfants de Dieu, on ne peut pas méditer sur la parole pour connecter avec la promesse spirituelle attachée à cette parole. Donc l'encouragement aujourd'hui, comme on le sait, le verset commence dans Proverbe 2, qui est notre chapitre du jour. Il dit, mon fils, si tu reçois mes paroles, et si tu gardes avec toi mes préceptes, le Seigneur nous interpelle à recevoir ces paroles. Ça veut dire que tu peux les lire sans les recevoir. Recevons les paroles du Seigneur. Apprenons à avoir une nouvelle approche de la parole de Dieu. Parce que la sagesse, c'est au travers de sa parole qu'on va l'acquérir. Donc c'est vraiment ça le premier point. Il est très important qu'on commence à avoir une approche différente. On est en 2022. De la manière que tu méditais quotidiennement, d'abord si tu ne le faisais presque pas, que lorsque tu prends ta Bible juste pour aller à l'église, c'est le temps de chercher maintenant à pouvoir, très sincèrement, lire ta Bible seul, dans ton lieu secret, et demander, Seigneur, qu'est-ce que tu as à me dire? Montre-moi le chemin, montre-moi le chemin. Voilà des questions qu'on peut poser, c'est juste un petit résumé, donc je ne vais pas beaucoup traîner dessus. Mais voilà un peu l'approche que nous devons avoir avec la parole, car c'est vraiment le moyen sûr d'accéder à la sagesse de Dieu qui transforme nos vies. Ensuite, il a été question
de poursuivre la sagesse comme un trésor et comme de l'argent. Cela se voit au verset 4 du chapitre 2. Si tu cherches la sagesse comme de l'argent, si tu la poursuis comme un trésor. La sagesse est quelque chose qu'on peut poursuivre et qu'on doit poursuivre. Le Seigneur dit on doit la poursuivre. Ça veut dire que ce n'est pas disponible comme ça. Mais il faut chercher, il faut désirer en notre cœur que nous voulons cette sagesse de Dieu. Et ça passe par notre intimité avec le Seigneur. À passer du temps avec lui et à dire Seigneur, ouvre mes yeux. Ouvre l'entendement de mon cœur afin que je saisisse ta parole. Donc prenons du temps, frères et sœurs. Dieu a sa grâce sur nous en 2022. Il désire ardemment nous positionner. Il désire nous positionner pour vraiment influencer les nations. Mais il faut que nous cherchions cette sagesse, cette connexion avec Dieu. Et il y a un homme de Dieu très important comme ça, dans les temps passés, dans les années 1800. C'était quelqu'un qui a vécu en Angleterre. Il a vraiment une bonne liste de miracles. En son temps, il était un des grands évangélistes par lequel Dieu faisait des miracles de résurrection et toutes ces choses. Mais quand on lui a demandé c'est quoi ton secret, il a dit le plus petit des murmures de Dieu, je le transforme en action. Et c'est ça la sagesse. Quand on va commencer à chercher la sagesse et que tu vas commencer à nous parler au travers de sa parole, frères et sœurs, on va être plus sensible à sa voix, de sorte que les choses qu'il nous dit, qui semblent être, qu'on allait balayer avant, parce que c'est sûr que ça allait se mélanger dans nos propres pensées, on n'allait même pas prêter attention. Ces choses vont commencer à être plus vivantes pour nous. Et si on accepte d'avoir un cœur docile et à les transformer en action, c'est là que la main invisible de l'Éternel va nous sortir et nous imposer. Donc, ça passe vraiment par rechercher sa volonté, avoir sa crainte, que le plus petit des murmures du Seigneur devienne un fardeau dans ton cœur au nom de Jésus. En 2022, je déclare que quand le Seigneur va murmurer dans ton oreille, que tu ne balais pas ça du revers de la main, mais que véritablement tu prêtes attention. Ça veut dire que tu dois avoir un temps calme avec le Seigneur où tu peux écouter. Si tu es tout le temps, on est tout le temps en train de courir, surtout les adultes, on n'a pas le temps, il faut courir. C'est difficile de saisir la voix de Dieu. Aménage un petit coin. Quand tout le monde est sorti, quand tout le monde dort, un fauteuil quelque part dans ton salon. Et commence à prendre la Bible, mettre de la musique douce. Lis sa parole et lui parler. Parce que la question n'est pas est-ce que Dieu parle. Il parle tout le temps, mais est-ce que nous sommes assez calmes pour entendre ce qu'il nous dit? C'est là la question. Donc, encourageons-nous. Prenons notre courage à deux mains parce que nous voulons tous aller de l'avant. Donc, alors que le Seigneur nous accorde cette grâce. Et ici encore, il a été mentionné dans la session d'aujourd'hui que l'obéissance à la parole de Dieu n'est pas la peur que Dieu va nous faire du mal. Mais c'est-à-dire que nous sommes tellement éblouis, tellement émerveillés par sa grandeur, par sa sagesse, que nous n'avons pas de choix que de nous soumettre à lui. C'est comme quelqu'un, peut-être une idole, que quelqu'un peut avoir, un grand sage ou un grand artiste. Le jour où tu le rencontres, tu as l'intention de vraiment t'abaisser, dire que je te rends révérence. Et c'est ça. Et en lisant sa parole, c'est là que tu comprends comment il est grand, comment il a fait des choses, comment il a créé ce monde. Et tu es impressionné au point où ce n'est plus difficile pour toi de t'abandonner entre ses mains. Ça devient naturel. Parce que tu es impressionné. Regardez les 24 veillards. Depuis avant la création du monde, ils répètent chaque jour, Saint, Saint, Saint est celui qui était, qui est et qui vient. Ils ne se sont jamais fatigués. Ils ne seront jamais fatigués. Les 4 êtres vivants, ils ne se sont jamais fatigués de louer Dieu. Ils ne seront jamais fatigués parce qu'ils ne font que voir une nouvelle facette de la gloire de Dieu en tout moment. Mais c'est parce qu'ils sont en sa présence qu'ils voient cette facette de sa gloire. Et si nous demeurons en sa présence, je vous le promets, frères et sœurs, nous allons commencer à voir sa gloire au point où nous serons éblouis et émerveillés et nous allons commencer à l'adorer, à nous soumettre à lui, à nous donner à lui volontairement.
volontairement, sans que cela ne devienne comme un fardeau ou une pression, comme si est-ce que mon pasteur ou mon responsable m'a vu avant que je n'obéisse. Que le Seigneur nous bénisse. Et pour terminer rapidement, je vais le dire ici, un élément important a été mentionné, c'est que la sagesse de Dieu nous garde des mauvaises compagnies. Les amis, notre cœur là, c'est la terre. Et c'est une bonne terre. On ne laisse pas entrer n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quelle émotion dans notre cœur. Je pense que dans les temps à venir, quand on finira ce challenge, j'aurai des enseignements à donner sur ça. Parce que tu dois veiller sur ton cœur, comme la Bible dit, plus que toute autre chose. Parce que ce qui se passe, c'est que quand on ne veille pas, qu'on n'a pas la sagesse dans nos choix, dans nos relations, on laisse entrer des gens qui ne devraient pas vraiment être dedans. Et finalement, ils nous blessent ou ils font des choses qui font que nous ne sommes plus dans la bonne position pour recevoir de Dieu. Or, la réalité est que Dieu ne va pas dire que oui, comme c'est X peut-être qui t'a mis en colère, donc c'est pas grave, c'est la faute à X. Non, non, non. Dieu va dire, est-ce que tu es dans la bonne disposition de cœur pour recevoir de moi? Donc, ça veut dire que là, c'est à nous de garder notre cœur, ne pas laisser rentrer X ou Y si on sent qu'il ne va pas nous laisser avoir la bonne posture devant le Seigneur. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne veux pas que les vidéos soient longues. Je rends gloire au Seigneur pour ce moment. Je suis vraiment dans la joie de pouvoir apporter ce message en français. Et je crois que cela t'aide et t'aidera encore dans ta marche. Que le Seigneur te bénisse. Et on se revoit encore pour notre vidéo pour le jour 3 qui sera aussi attaché au chapitre 3 de Proverbes. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.